Shalom à vous, bien-aimés frères. Shalom à vous, bien-aimées sœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre étude qui a pour thème cette semaine, le baptême d'eau. Et aujourd'hui, nous allons procéder en ouvrant nos Bibles dans le livre, d'abord, Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 38. Et j'ai lu la parole de Dieu. Pierre leur dit, « Répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Ça, c'est dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 38. Excusez-moi. Et nous allons lire également Romains 6, du verset 3 au verset 4. Alors, je lis la parole de Dieu. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Amen. Alors, bien-aimés, nous parlons du baptême d'eau. Et qu'est-ce que le baptême d'eau en lui-même signifie? Qu'est-ce que cet acte représente pour le chrétien? Bien-aimé, le baptême d'eau, c'est un baptême de repentance. C'est un baptême pour celui qui devient chrétien et reconnaît qu'il est pécheur et qui décide d'abandonner le péché. C'est la première étape par laquelle il doit passer. Se faire baptiser. Se fait baptiser et comme Acte 2 le dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, c'est se faire baptiser pour que ces péchés soient pardonnés. Et Romains 6 revient là-dessus pour dire, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Comme pour dire que quand on baptise quelqu'un, un chrétien se fait baptiser, l'immergeant dans l'eau, le plongeant dans l'eau, ça symbolise mourir avec Jésus. Et le ressorti symbolise également la résurrection de Jésus. C'est ce qu'il est dit ici. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Et donc, bien aimé, c'est cela le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est pour celui-là qui reconnaît qu'en tant que chrétien, il est pécheur. Sa première étape, c'est se faire baptiser pour le pardon de ses péchés. Et ce baptême-là signifie que tu es mort au péché et tu ressuscites avec Christ. Tu es mort au péché comme Christ et tu ressuscites avec Christ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es baptisé, oui, tu changes de vie. Tes péchés te sont pardonnés et donc tu as une nouveauté de vie. C'est ce que le baptême représente pour le chrétien. C'est donc une étape incontournable pour un chrétien. Un chrétien doit se faire baptiser. Celui qui a l'habitude de lire la Bible verra qu'il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent du baptême. Qui parlent du baptême d'eau, qui est un symbole pour le chrétien de démontrer son engagement à la vie chrétienne. De démontrer son appartenance à Christ. Amen. Alors, bien-aimés, voici ici donné le sens du baptême, ce que représente le baptême pour le chrétien. Merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain pour la suite. Amen. Merci.